La motivation est une construction très personnelle. Son étymologie vient du latin movere qui signifie être en mouvement. La motivation se définit comme le moteur à l'origine de toute action. On lui reconnaît 3 fonctions. 1. Nous engager à entreprendre une action. 2. Nous orienter sur la direction et l'intensité de l'action. Et 3. Nourrir notre force intérieure pour nous permettre d'aller au bout de l'action. Pour l'étudiant que vous êtes, la motivation est un facteur essentiel à votre réussite. C'est elle qui vous donnera la force de vous lever le matin pour apprendre, qui vous donnera le courage de travailler et la foi en votre capacité pour dépasser les moments de découragement et de doute. En début d'année, nous sommes tous porteurs d'une grande motivation à réussir. On voudrait la garder intacte, mais c'est difficile car elle échappe à notre contrôle. Carol Dweck, dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, a consacré sa recherche à comprendre la motivation et comment la booster. Le secret, c'est de développer un certain état d'esprit qu'elle appelle « growth mindset », en français, un état d'esprit de développement. Cet état d'esprit conditionne positivement nos comportements et préserve notre motivation quand nous faisons face à un challenge, quand nous devons fournir des efforts ou quand nous échouons et que nous assistons au succès des autres. Carol Dweck a reçu pour ses travaux des prix scientifiques prestigieux. Elle est peu connue en France et l'objectif de ce cours est de vous présenter cet état d'esprit de développement qui ouvre les portes de la réussite. Carol Dweck dit que si l'état d'esprit de développement est garant de notre réussite, malheureusement, la majorité d'entre nous avons hérité d'un état d'esprit fixe à l'opposé de l'état d'esprit de développement. Regardons ensemble sur ce schéma, tiré de ses travaux, les 2 états d'esprit et les comportements différents qu'ils conditionnent. Observez et auto-évaluez votre état d'esprit. Les personnes à l'état d'esprit fixe pensent que l'intelligence est fixée à la naissance, que c'est inscrit dans les gènes. On naît avec un certain quotient d'intelligence, le fameux QI, et on ne peut pas en changer de façon significative. Ces personnes accordent beaucoup d'importance à l'intelligence et cela les incite à vouloir paraître intelligents. A l'inverse, les personnes à l'état d'esprit de développement pensent que l'intelligence est en constante évolution et qu'il est possible de développer de façon significative. Elles savent que par l'entraînement et l'effort, elles pourront acquérir des connaissances et développer de nouveaux talents. Ces personnes accordent beaucoup d'importance à la dynamique de l'intelligence et cela les incite à vouloir apprendre. Devant un défi, les esprits fixes vont les éviter et les esprits de développement les relever. Devant un obstacle, les esprits fixes abandonnent facilement et les esprits de développement persistent. Les efforts sont vus comme inutiles par les esprits fixes et comme un chemin vers la maîtrise pour les esprits de développement. Les esprits fixes ignorent les critiques négatives, même quand elles sont pertinentes. Les esprits de développement apprennent de ces critiques. Les fixes se sentent menacés par le succès des autres. Les esprits de développement tirent des leçons et voient dans le succès des autres un encouragement à réussir. S'ils l'ont fait, alors moi aussi je peux. En synthèse, on peut dire que les personnes à l'état d'esprit fixe ne réalisent pas leur plein potentiel. C'est la principale conséquence de leur vision déterministe du monde. A l'inverse, les personnes à l'état d'esprit de développement vont réaliser un haut niveau d'accomplissement. On voit donc clairement comment un état d'esprit de développement va nourrir notre motivation et conditionner notre réussite. Que faire quand on a un état d'esprit fixe? En changer. D'abord, sachez que c'est culturel. Notre système éducatif a de tout temps valorisé l'intelligence et le talent plus que l'effort et l'engagement. Une grande majorité d'entre nous avons grandi dans cet état d'esprit. Heureusement, pour Carol Dweck, il n'est jamais trop tard pour changer. C'est là que les neurosciences nous sont d'un grand secours, en apportant la preuve scientifique que le postulat sur lequel repose un état d'esprit fixe est faux. En effet, l'intelligence n'est pas fixée à la naissance, ni au début de l'âge adulte. Elle ne cesse d'évoluer au cours de la vie. Ce phénomène extraordinaire a pour nom la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est le terme scientifique pour décrire la constante évolution de notre cerveau pour s'adapter au changement. Chaque apprentissage crée un nouveau circuit neuronal et transforme notre cerveau. L'anecdote sur la découverte de la neuroplasticité est amusante. C'est en étudiant les cerveaux des taxis londoniens qu'ils ont fait une découverte surprenante. Tous présentaient un hippocampe plus grand que la normale. Et plus ils étaient anciens dans le métier, plus l'hippocampe était développé. Il faut savoir que pour obtenir la licence, les taxis londoniens doivent circuler pendant 2 ans dans les rues de Londres et mémoriser tous les trajets. L'hippocampe étant une zone du cerveau impliquée dans la mémoire et la navigation, il s'est développé du fait d'être sollicité constamment. Leur cerveau s'est transformé en réponse à leur expérience de vie.
Nous verrons au chapitre suivant l'explication du point de vue physiologique de l'évolution du cerveau à chaque apprentissage. Mais retenez déjà l'image simple qu'utilisent eux-mêmes les neuroscientifiques pour parler du cerveau. Ils le comparent à un muscle. Plus le sportif s'entraîne, plus il stimule et développe ses muscles. Pour le cerveau, c'est pareil. Plus vous le stimulez par des apprentissages ou par des défis, plus votre intelligence va se développer. Vous êtes encore sceptique? Testez par vous-même sa réalité. Nous vous proposons de tester le potentiel de développement de votre cerveau avec la technique du goal setting ou fixation de but. Choisissez un comportement ou une compétence que vous aimeriez acquérir et fixez-vous un défi simple sur 21 jours. C'est le temps estimé pour installer durablement dans votre cerveau une nouvelle compétence ou un nouveau comportement. Un exemple de goal setting peut être de prendre l'habitude de faire du sport tous les matins avec un enchaînement de figures de yoga. Un autre exemple est d'apprendre à jouer la mélodie d'Amélie Poulain au piano. Accordez à votre défi 10 minutes chaque jour à la même heure et pratiquez en répétant « tu peux y arriver avec des efforts ». Et non « tu es doué, ça doit marcher ». Vous voyez la différence dans la manière de penser? Au bout de 21 jours, vous serez surpris de la facilité avec laquelle vous avez acquis une nouvelle compétence et vous aurez une preuve bien réelle que votre cerveau peut évoluer. De plus, la nature fait bien les choses. Le cerveau est doté d'un système de récompense pour maintenir la motivation. Quand vous atteignez un premier résultat, aussi modeste soit-il, votre cerveau produit une hormone, la dopamine, plus connue sous le nom d'hormone du plaisir. Un conseil important pour que cela marche, le premier objectif doit être suffisamment simple pour le réussir à tout coup. Précis, avec un horaire fixe et des indicateurs de réussite. Si vous voulez apprendre le piano, commencez par déchiffrer une partition que vous aimez beaucoup. Vous y arriverez puisque tout le monde peut y arriver avec de la répétition et des efforts. Pour terminer ce chapitre sur la motivation, nous vous proposons de travailler vos propres motivations pour réussir ce concours. Ce sont elles qui vous soutiendront et vous donneront le boost nécessaire les jours de doute. Il est donc important d'y consacrer du temps. C'est l'exercice créatif du contrat de motivation. Vous y accéderez à la fin de cette vidéo par un simple clic sur le bouton « Exercice créatif » de ce chapitre 2. En attendant, je vous invite à conclure provisoirement ce chapitre avec la deuxième clé. Changer et booster votre motivation. Réussir est un état d'esprit.